الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui, présente. Je remercie notamment le Cheikh Shafdin et la mosquée, les membres également de l'association, nous avoir invités chaque fois, Inch'Allah, c'est comme ça, pour essayer de parler de quelques sujets qui nous semblent importants. Aujourd'hui, Inch'Allah, je trouve le sujet concernant la femme, le statut de la femme en islam. Ceci ne veut pas dire que ça ne concerne pas les hommes. C'est un sujet qui traite la femme, concerne également les hommes. Parce que les hommes, ils ont la maman c'est une femme, la femme, on se marie avec les femmes, on a des enfants, des filles, on a des sœurs. Donc ça concerne également les hommes et les femmes. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est le sujet tabou en islam. On ne sait pas pourquoi, mais c'est le sujet il y a certains penseurs, certains chouyours, ils ont écrit des livres, beaucoup de livres, mais le dernier par exemple, pas le dernier, mais je veux dire parmi les derniers, Cheikh Al-Ghazali, rahimahullah, Ahmed Al-Ghazali, il a écrit un livre, je crois qu'il est traduit en français, très beau livre, la Sunna, Sunna bayna Ahl al-Hadith wa Ahl al-Fiqh. La Sunna, comment elle est vue et traitée par les traditionalistes et les jurisconsultes. Comment les deux écoles, l'école traditionnaliste, Al-Hadith, et l'école des juristes, comment ils se comportent avec la sunna du prophète. Donc il a traité pas mal de sujets, y compris un sujet qui traite de la femme. Donc là, le refus de ce livre, on a refusé, tous les sujets pratiquement étaient des sujets nouveaux, des sujets un peu révolutionnaires, mais on a voulu à ce cheikh juste le traitement de la femme, que le chapitre qu'a consacré pour la femme. Pour vous dire que c'est jusqu'à présent, le sujet de la femme, c'est sensible, c'est toujours sensible. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on a ça a commencé, la femme, ça a commencé d'ailleurs par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, il est inutile de vous rappeler que la référence des musulmans, c'est le Coran, c'est la Sunna, et c'est la compréhension des savants. D'accord? Marja'iyya, les références, c'est le Coran, la Sunna, et la compréhension des savants. Quand ils comprennent, les savants, quelque chose, c'est également la référence des musulmans. Et puis, c'est pour ça que si on veut argumenter quelque chose, un sujet, il faut voir ou le Coran, s'il est explicite, ou la Sunna, ou la compréhension des savants. Les grands savants, comment ils ont compris, malgré que les compréhensions, des fois, ils sont au contraire ce qui est ancré dans nos habitudes. Moi, je pense, Wallahu a'lam, parmi les difficultés à changer des opinions, à changer c'est les habitudes. On a des habitudes qu'on a l'impression que l'habitude est une seconde nature, dit le proverbe. Il y a un très beau livre américain, traduit en français, Le pouvoir des habitudes. Les habitudes, elles ont un pouvoir énorme sur
les personnes, qu'on a du mal à changer nos habitudes. Et surtout les habitudes intellectuelles. On a des idées reçues et on a l'habitude, voilà, d'adopter ces idées. Quand il y a une idée contraire à nos habitudes, on a du mal à accepter et à changer. Le problème aussi, des fois, il vient de la femme. Hein. Des fois, on veut libérer la femme dit non, je veux rester tellement la servitude volontaire. Hein. Il y a un livre, très beau livre, petit livre comme ça. La servitude volontaire. Ils sont volontaires à être soumis. 16e siècle. J'ai oublié le notaire. Un petit livre. Ben pour les jeunes, c'est bien des fois on est dans la servitude volontaire. On est volontaire à être au service de... Donc, voilà les bases. Il faut qu'on démarre sur des bases. Le Coran, la Sunna et la compréhension des savants. Nos habitudes n'ont pas d'arguments, surtout quand ils sont contraires aux textes religieux. Bien sûr, après, le prophète, j'ai dit qu'il a su, le prophète, que la première victime, c'est la femme. Il l'a su. Dans son voyage pèlerinage d'adieu, hein, quand il fait le pèlerinage, le dernier, le premier, le dernier, le prophète va résumer l'islam pour l'humanité. À la Mecque, il va résumer l'islam pour l'humanité. Donc il va utiliser des termes, par exemple, oh les humains, ya ayyuhan nasu. Et quand on utilise les gens, les nas, les gens, c'est pour parler aux gens, tout le monde. Donc il a résumé l'islam pour l'humanité tout entière. Après il redescend à Médine, et c'est là où il va résumer l'islam pour les musulmans. Et à la Mecque, pour l'humanité tout entière. Et parmi les consignes qu'il va laisser, les dernières consignes, il va parler de la femme. Faites attention. Taqullaha fin nisa. Faites attention aux femmes. Parce qu'il a su, le prophète, que la première victime serait la femme. Bon, tout de suite après, la femme elle va vivre certains moments. Avec les compagnons, c'était une bonne compréhension. La femme pouvait à l'époque prophétique, à l'époque des compagnons, du premier siècle, pouvait travailler même à l'époque du prophète. Donc la question du travail de la femme n'était pas un sujet, parce qu'elle pouvait travailler, elle pouvait même donner l'aumône à son mari, zakat. C'est la femme d'Abdullah ibn Mas'ud qui travaillait, qui donnait la zakat à son mari. Bon, ça, en général, les hommes aiment ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la femme, à l'époque du prophète, tout de suite après la mort du prophète, la femme également pouvait être générale de guerre. C'était une générale, Aïcha radiyallahu anha, était à mener une guerre, la guerre de Jamal, chameau. Parce qu'elle était sur un chameau, donc elle a mené une guerre, elle était générale de guerre. C'est elle qui menait l'armée. Elle était parmi ses fonctions, elle était médecin. Aïcha était également médecin. Donc elle accompagnait les compagnons, le prophète, pour soigner les guerriers en cas de voilà, les soigner. Elle était également une grande intellectuelle parce qu'elle avait mémorisé toute la poésie arabe, de Jahiliya, toute la poésie arabe, donc elle avait mémorisé tout ça. Donc c'était une grande intellectuelle. Donc, question de texte. Après, tout de suite après, il va y avoir les habitudes qui vont revenir. Les habitudes très anciennes qui vont revenir,
voire même des fois dominer l'empire musulman. Après, on passe par des siècles de dégression, on va passer par également, vu que la référence des musulmans, c'est le Coran et la Sunna, donc certains vont aller au-delà de l'éthique musulmane, ils vont inventer des hadiths, ce qu'on appelle des hadiths forgés, mawdou'a. Ils vont inventer des hadiths pour interdire aux femmes, par exemple, d'aller à l'école. Hein, il y a des hadiths, des fois on est tellement, sincèrement, étonné de voir de grands savants, hein, le Hajar al-Haythami, parmi, entre autres, de grands savants qui vont tomber dans ce piège. Ils rapportent des hadiths, comme quoi la science pour la femme, c'est un danger. Parce que la femme, déjà, si elle n'a pas de science, elle est un danger. Si avec la science, doublement, elle va se révolter doublement. Donc il vaut mieux qu'elle reste. Alors ça, c'est complètement contraire à la vie prophétique, au texte coranique, complètement. Certains également, ils vont inventer il y a un livre, il est traduit en français, sur les hadiths inventés sur les femmes. Bon. D'un côté, c'est peut-être bien, parce que la référence et la sensibilité des musulmans, ils étaient très sensibles aux textes religieux. Donc ça, ce qui est l'avantage, c'est tout. L'avantage, c'est que les musulmans, ils étaient très sensibles à la question du hadith. C'est tout. L'inconvénient, c'est que ce hadith, il est inventé. C'est pas vrai. Et il va. Donc, ce genre de hadith, surtout le hadith d'interdire la science aux femmes, ce hadith va être propagé. La femme a commencé à lire récemment, hein, dans le monde arabe. Vous savez, c'est pas longtemps, 19e. Fin 19e, elle a commencé à aller à l'école, la femme. Parce qu'on a en Algérie, par exemple, on a l'association des ulama, Jamiat ulama al-Muslimin, fondée par Noubadis, rahimahullah. Noubadis, c'est un des rénovateurs de l'islam en Algérie. Il y avait la période du renouveau musulman, hein, la période du renouveau, il y avait un peu partout. Hein. En Égypte, il y avait Ahmed Abdou, il y avait Rachid Reda, en Algérie, c'était Noubadis. En Tunisie, il y avait Tahar ibn Achour. Maroc, il y avait l'Alla al-Fassi. Avant lui, le Hajwi, les anciens. Donc un peu partout, il y avait des personnes qui... donc, Noubadis, à son époque, l'école était... moi, je me souviens que ma mère était à l'école de Noubadis. Donc les garçons étaient d'office. Donc le garçon, il va à l'école normale, l'école arabe, coranique, le hadith, il apprend. Il y a une cotisation. Les parents payent une cotisation pour le garçon. Noubadis, il va vouloir intégrer les femmes, les jeunes filles pour l'école. Donc il va consulter les professeurs, les savants. Un des savants lui dit, c'est une révolution, c'est catastrophique, tu vas faire quelque chose de pas du tout acceptable dans la société algérienne. Il va y avoir une révolution. Les gens, ils vont complètement refuser. Noubadis lui dit, est-ce que le prophète, il l'a fait ou pas? Est-ce que le prophète a enseigné la science aux femmes ou pas? Je dis oui, le prophète, il l'a fait, mais nous, on ne peut pas le faire. Noubadis lui dit, je vais le faire. Dans ce cas-là, je vais le faire, quelles que soient les conséquences.
je vais le faire. Mais seulement, je sais que les parents ne vont pas payer pour les filles, je vais le faire gratuitement. Pour les filles, c'est gratuit, mais pour les garçons, toujours payé. Donc ça va commencer une école. Mais le questionnement sur le statut de la femme, c'est très ancien, très ancien. Très ancien, 19e, 1800, 1880, 1800, c'est-à-dire l'époque en Algérie, l'époque de l'Amir Abdelkader, l'émir Abdelkader, et en Tunisie, l'époque de Cheikh Ahmed ibn Abi al-Diyaf. Il est mort 1856. L'émir 1883. Ces deux personnages, ils vont recevoir 20 questions d'un colonel français, Eugène Dumas. Eugène Dumas, colonel français, qui maîtrise l'arabe et qui connaît l'Algérie, 19e. Donc il va envoyer 20 questions à l'émir Abdelkader et au Cheikh Ahmed Abi Diyaf, le Tunisien, pour savoir quel est le comportement des savants et de l'islam vis-à-vis de la femme. Donc les 20 questions tournaient autour de la femme. Donc toujours on ne va pas citer peut-être les 20 questions, mais les questions tournaient autour de la femme, toujours. La question de est-ce que la femme, pourquoi la femme n'a pas de mot, de consentement pour le mariage. Enfin, elle n'a pas d'avis, elle se marie comme ça, sans consentement. Le divorce, pourquoi vous abusez, hein, vous les musulmans, vous abusez sur la question de divorce. Divorcer comme si rien n'était. Pourquoi la femme n'a pas de statut, donc plein, 20 questions. Pourquoi le mariage forcé, pourquoi la femme se marie forcément, hein? La question de frapper la femme, pourquoi vous frappez vos femmes, ben, frapper. Donc 20 questions autour de la femme. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'aller à la mosquée? C'est des questions qui, peut-être que les questions qui reviennent tout le temps aujourd'hui. Pourquoi ils reviennent souvent? Parce que, premièrement, on ne pose pas les questions pour apprendre. On pose la question pour gêner l'autre. Parce que si on pose ce genre de questions, ça ne nous dérange pas de recevoir des questions, ça ne nous dérange pas du tout. Mais ce qui dérange, c'est que les mêmes questions, des fois, on répond, ils reviennent tout le temps. Mais il y a des questions ce genre de questions, en général, qui tournent autour de la femme. Les réponses n'étaient pas satisfaisantes, parce que les réponses étaient gérées par les coutumes, par les habitudes, hein, etc. Pourquoi on a nommé ces périodes, hein, de renouveau, de révolution? Parce que une révolution intellectuelle, une révolution économique, n'importe, très difficile. Donc changer les opinions habituelles, c'est pas facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît les noms de ces personnes. On connaît de Mohamed Abdou, on connaît Abrani, on connaît, parce que c'est des révolutionnaires dans la culture musulmane. C'est pas facile, il faut avoir du courage, il faut avoir de la science et du courage, beaucoup de courage pour affronter la population. Et heureusement, alhamdoulilah, que les sunnites ne sont pas chiites. Parce que les chiites,
un imam chiite reçoit 5% de la paye des fidèles. On ne reçoit rien du tout, alhamdoulilah. Et si on recevait une somme, on adapte le discours par rapport à la somme. Sinon, on aurait, alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les sunnites ne reçoivent pas donc, qui donne beaucoup plus de courage et de possibilité de casser les tabous. On ne reçoit rien de vous, par la présence. Alhamdoulilah, barakallahu fikum. Mais les chiites, non. Un imam chiite ne peut pas transgresser les idées reçues, parce qu'il reçoit à 5%. Donc tu transgresses, tu n'auras pas les 5%. Alhamdulillah. Premièrement, l'héritage islamique, les anciens n'ont jamais traité le sujet de la femme à part. Parce que dans la conscience musulmane ancienne, c'était la femme comme l'homme. Il n'y a pas de sujet particulier. Quand ils traitent le droit musulman, ils le traitent de façon générale, les hommes comme les femmes, à part les exceptions. Il y a une exception féminine. Là, ils traitaient la femme en état de menstrue, par exemple, en état elle est enceinte, donc elle accouche. Voilà, l'idda après la mort, c'est tout. Ce qui concerne la femme, une exception. Mais seulement la femme et les hommes sont traités de façon générale. Donc il n'y avait pas de livre spécial femme. Pas de livre spécial femme. Le premier livre qui va traiter la femme à part, après y avoir une révolution, il va y avoir une perte de référence islamique. On va perdre les siècles anciens et le comportement des anciens avec les femmes. Il va y avoir une révolution le premier livre écrit d'un Algérien, un Algérien d'école hanafite. En Algérie, il y avait, comme la Tunisie, il y avait deux écoles. Une école malikite, dominante, et également une école hanafite. Là, c'est un imam hanafite, Ibn al-Khouja. Ibn al-Khouja, hanafite. C'est le premier qui va consacrer l'iktirat fi Masail al-Inath. Iktirat, un livre en arabe, il est publié aujourd'hui. C'est le premier livre, bien sûr, avant Ahmed Amin, l'Égyptien, avant Tahar, tunisien, avant lui. Il va consacrer un livre sur la question de la femme en particulier. Donc, la vision de l'islam, c'est une vision, on a dit, générale. Il n'y a pas de sujet à part, sauf les exceptions. Notamment l'islam, le Coran en particulier, est un livre est un livre historique. Donc c'est un livre juridique, un livre de l'éthique, mais c'est également un livre de l'histoire. Il va donc de temps en temps rectifier des données historiques. Et il va rectifier concernant la femme, il va rectifier l'idée que Ève, qu'a poussé son mari pour manger de l'arbre interdit. Donc ça, c'est une conviction chrétienne. C'est les chrétiens qui avancent ça, que c'est la femme, c'est à cause de la femme que Ève va manger de l'arbre.
le Coran va rectifier cette donnée historique. L'arbre, c'est la pomme ou la poire. Même chez les chrétiens, il y a divergence. Est-ce que c'est la pomme? Est-ce que c'est la poire? En tout cas, le Coran ne mentionne pas il interdit l'arbre. Et c'est Adam. Ouais. Adam, le Coran dit, c'est Adam, c'est l'homme qui a poussé sa femme. C'est pas le contraire. C'est Adam qui a وعهدنا إلى آدم. On a dit le Coran, on a, premier temps, parlé avec Adam, et on lui a interdit l'arbre. ولم نجد له عزما. Il n'était pas le fanassia, il a oublié, il n'avait pas la force de se rappeler, et il a mangé. De ce fait, ça a permis de libérer un petit peu le poids de la culpabilité de la femme. La femme n'est pas, bien au contraire, c'est l'homme qui l'a. Donc ils ont mangé les deux après. C'est pas Shaitan qui l'a poussé? Shaitan, il a waswasa, il a fait le waswas. Shaitan, il a joué sur la question de l'éternité. Et ça, c'est une preuve du jour dernier. Parmi les preuves qu'il y a une existence après cette existence, le fait que Adam a voulu manger. Parce qu'il a, l'être humain, il a en soi une envie d'exister éternellement. Donc cette envie, c'est parce que ça existe. Hein. Si on a soif, ce sentiment de soif, c'est parce qu'il y a de l'eau. Si on a faim, sentiment de la faim, c'est parce qu'il y a le sentiment qu'on a d'être éternel, c'est parce qu'il y a un monde où on pourrait être éternel. Donc Shaitan, il a poussé. Il a poussé Adam, mais Adam, il a poussé sa femme. Donc également, le Coran va rectifier quelques effets historiques et changer la culpabilité de la femme. Femme toujours chrétienne, culpabilisée sur la question. Le Coran va parler, va parler de l'unité de la création. L'unité de la création. Pour les démarches de la recherche, il y a ce qu'on appelle, dans le droit musulman, il y a ce qu'on appelle le consensus, le ijma'. C'est-à-dire, on a une question, il faudrait tout d'abord poser la question, est-ce qu'il y a consensus, c'est l'ijma' de tous les savants, est-ce que tous les savants sont d'accord sur telle question ou pas? S'il y a consensus, l'idée, elle est recevable. Le consensus représente un verset coranique. Il a le même poids, le consensus, le même poids qu'un verset coranique. Donc, refuser un consensus, c'est difficile. Donc, la démarche que le musulman doit suivre, c'est de demander est-ce qu'il y a consensus ou pas. S'il n'y a pas consensus, il y a forcément divergence. La question de est-ce que la femme est créée à partir de l'homme, de Adam alayhi salam. Ce qui est connu, c'est que la femme est créée à partir de l'homme, de Adam. La question, est-ce que c'est consensus? Tout le monde est d'accord? Dans la recherche, non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Certains disent que la femme a été créée pareil que Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à part et il a créé Hawa à part. Pas à partir de Adam. من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها. Minha, le ha, ici le ha, est-ce que elle revient à Adam ou elle revient à nafs? خلق من نفس واحدة وخلق منها. منها من آدم أو من نفس النفس, de la même âme. Donc certains disent non, il a été créé Hawa de la même âme de Adam. Comme il a été créé Adam, la femme a été créée pareil. Et ça, c'est l'avis de Razi, un ancien, dans son exégèse du Coran, tafsir. Également l'avis de Mohamed Abdou, de Rachid Reda, de grands savants qui disent également parce que la divergence elle est sur le nafs. Également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Le prophète est venu de votre anfus. Est-ce que le prophète est sorti d'un homme? Là, il a été créé pareil que tout le monde. Il n'est pas sorti, le prophète, d'un autre homme. Parce que la même formulation. Comme vous. Il est écrit comme vous. Pareil. Le deuxième, c'est l'égalité de l'homme et la femme. En islam, il y en a même des anciens livres qui ont utilisé le mot égalité, musawat. On a parmi même les anciens. L'égalité en islam, l'égalité la voit autrement. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui l'égalité dans les chances, pas l'égalité dans le statut. C'est-à-dire une femme, elle peut valoir des centaines d'hommes. Aïcha, on ne peut pas dire que Aïcha est égale à moi. C'est pas du tout, pas égal. Aïcha vaut des centaines de millions donc la chance, l'égalité des chances, pas dans le statut. Statut après, la femme peut dépasser le statut de l'homme. Khadija radiallahu anha, la première femme du prophète, ne vaut pas un de nous hommes aujourd'hui. Pas du tout. Donc l'égalité en islam, elle est vue autrement. L'égalité des chances. Mais pas le statut. Une femme dépasser le statut des hommes. Et un homme peut dépasser le statut également de centaines d'hommes. Abu Bakr n'est pas égal à Abu Bakr. C'est pas un de nous égal à Abu Bakr. Pas du tout. Donc l'égalité dans les chances, dans la création. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, nous avons effectivement honoré les fils d'Adam. Donc tout le monde est égal, tout le monde est dans les chances, dans l'égalité, dans la création. Tout le monde est pareil. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh les humains, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, pour Dieu, est le plus pieux. Donc là, c'est la piété qui définit l'honorable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la piété. Et la piété, c'est quelque chose d'intérieur. On ne peut pas savoir et connaître la piété de quelqu'un.
Donc, la piété est connue par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on va se baser, nous, sur l'égalité. On est tous pareils. Le pieux, il est connu par Dieu, il n'est pas connu par nous-mêmes. Pareil, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aucun avantage, la fadla li arabi ala a'jami illa bit taqwa. Dit le prophète, aucun avantage, une préférence entre les humains que par la vertu. Donc, les hommes et les femmes également. Il n'y a pas d'avantage ou de préférence, parce que Allah n'est ni masculin ni féminin. Il ne va pas favoriser le masculin, parce que Allah n'est pas masculin. Il ne va pas favoriser les féminins, parce qu'il n'est pas féminin. Pourquoi favoriser le masculin? Également, les femmes avaient, à l'époque prophétique, l'époque des grands compagnons, et bon, ça a continué certains moments, on trouve toujours des femmes qui avaient un statut dans le domaine scientifique, dans l'ilm, le domaine scientifique, parce que la femme également, elle est chargée, pareil que l'homme. Et ça, c'est une particularité islamique. L'islam a fait de la science une obligation. Une obligation. Il n'y a aucune religion qui oblige les fidèles d'apprendre que l'islam. Et non seulement est obligé, mais c'est la première obligation en islam. La première obligation, c'est la science. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le ramadan, ce n'est pas l'unicité d'Allah. La première obligation, c'est la science. Donc c'est pareil, la science pour les hommes et pour les femmes. Obligée. La femme, elle doit faire les ablutions, donc elle doit apprendre les ablutions. Elle doit faire la prière, elle doit faire Et quand il s'agit d'avis juridiques, d'avis juridiques, il y a deux avis juridiques. La femme a aussi le droit de choisir son avis. Ce n'est pas son mari qui lui impose un avis juridique. Donc, si lui, je ne sais pas, il choisit un avis, ce n'est pas au mari ou au père d'imposer son avis juridique. Si la femme est satisfaite d'un avis, elle peut l'adopter. Donc les sciences en islam, c'était une obligation, et pour les hommes et pour les femmes. Et il y avait des scientifiques même à l'époque du Bukhari, avant l'époque du Bukhari, l'époque des compagnons, il y avait une femme, Shifa, radiallahu anha. Shifa, une femme à l'époque du prophète, qui enseignait le Coran à certaines femmes du prophète. Donc elle a enseigné, le prophète lui dit, enseigne-lui le Coran et l'arabe. Elle va enseigner l'écriture à une des femmes du prophète et le Coran. Elle va apprendre le Coran à une des femmes du prophète. Donc on a un hadith clair et authentique. Le prophète va encourager la science. Les femmes, dans le Bukhari également, les femmes vont venir voir le prophète et demandent des heures supplémentaires, des cours supplémentaires. Ils disent, voilà, vous avez au prophète, les hommes, ils sont toujours entourés tu es toujours entouré des hommes, donc ils apprennent beaucoup plus que nous. Pourquoi pas nous réserver des heures supplémentaires? Et le prophète va réserver après le vendredi. Tous les vendredis, après le khutbah, il va consacrer un temps pour les femmes, donc pour des heures supplémentaires. Donc les femmes vont réclamer des heures supplémentaires pour la science. Quand on parle des droits des femmes, droits des hommes,
Voilà, ce genre de femme. Hein, la femme, elle a des droits et elle a des obligations également. Parmi les obligations, c'est d'apprendre. C'est des obligations également comme les hommes. Il y avait une Karima bintou Ahmed, hein, Karima, c'est une des élèves de Bukhari, qui restait, hein, le Bukhari il avait beaucoup d'élèves, et parmi les élèves des femmes, Karima était parmi les derniers rapporteurs de l'authentique de Bukhari. L'authentique de Bukhari, les élèves ils vont mourir après, il va y rester quelques-uns. Quelques-uns qui ont appris l'authentique directement de l'imam al-Bukhari. Et parmi eux, il y avait Karima bintou Ahmed. Également Ibn Hazm, hein, le fondateur de l'école littéraliste, va rapporter dans ses livres, Rasa'il ibn Hazm, les lettres d'Ibn Hazm, une femme de son époque enseignait le droit aux juges. Donc les juges musulmans étaient élèves chez cette femme qui à la mosquée. Donc à la mosquée, elle avait un cours pour les juristes musulmans. Également, il y a une divergence sur la question de Marie, Maryam alayhi salam. Les musulmans sont arrivés à un niveau de liberté de conscience et de réflexion jusqu'à l'imam Tabari, un fondateur de l'école tabarite. Aujourd'hui, elle n'a pas d'élèves, mais c'est un imam mort en 923, 310 de l'Hégire, 923 européen. Tabari, l'imam Ibn Hazm, le fondateur de l'école, on a dit, littéraliste. Pour eux, Marie, c'était un prophète. Marie, Maryam, Rasoula, parmi les prophètes. Pourquoi? Parce qu'elle est citée dans la sourate des prophètes, sourate l'Anbiya. Sourate l'Anbiya, il y a tous les Anbiya, pratiquement, tous les prophètes. Donc elle est citée avec les prophètes. Pourquoi également? Parce qu'ils disent qu'elle a reçu Gabriel, et Gabriel, sa spécialité, c'est de parler avec les prophètes. C'est sa spécialité de Gabriel. Chaque ange a une spécialité. La spécialité de Gabriel, c'était de rapporter le message et de rencontrer les prophètes. Donc, Marie a rencontré également Gabriel. Elle est citée dans le Coran 34 fois. 34 fois, Marie revient. Alors que le prophète Mohammed, 4 fois. Jésus, son fils, prophète, 25 fois. Donc, elle est, pour ces deux-là, Tabari, pour Ibn Hazm, voilà, la femme peut accéder à ce niveau de prophétie. Bon, ça c'est deux grands savants. En islam, donc tout le monde est d'accord que la femme, en islam, peut accéder à l'ijtihad. L'ijtihad, c'est le niveau le plus élevé. C'est l'ijtihad. C'est-à-dire, elle peut également être mufti. Là, une femme mufti. Ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire musulmane. Mais aussi, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Si elle fait des études, elle peut devenir mufti. Et mufti, c'est un statut très élevé. On peut donner son avenir à une femme. Son avenir, une fatwa, c'est quoi? Des fois, la fatwa, c'est l'avenir de la personne et dépend d'une fatwa.
Est-ce que c'est oui ou non? Donc la femme peut accéder à ce niveau. Donc, quand j'étais au Bourget, responsable de la fatwa, j'ai intégré les femmes. Il y avait des femmes, des sœurs qui pouvaient donner des fatwas. Donc j'ai intégré quelques, deux, trois. Maintenant, il y en a 5 ou 6. Il y a un hadith inventé qui prouve le contraire de la pratique prophétique avec les femmes. Un hadith inventé qui nous dit « Consultez les femmes et faites toujours le contraire. » « Shawiruhunna wa khalifuhunna » Elle dit plus, vous faites moins. Mais consultez quand même, elle dit faites toujours le contraire. Alors que C'est la hadith authentique celui-là? Ah, mais daïf, non. Inventé. Heureusement. Non, il est inventé. Même avec ce inventé, des fois, il y a des hommes qui ne consultent même pas. Au moins, le hadith inventé me demande de consulter, au moins. Alors là, des fois, la vie réelle, même pas consulter. Alors que le prophète, non. Non seulement il consulte, et il obéit au conseil. Salama, la femme du prophète, le prophète va essayer de pénétrer la Mecque, de rentrer, parce qu'il y a une trêve, il veut rentrer. Déjà le voyage, il est pénible, et ils ont un doute de pouvoir rentrer ou pas. C'est déjà, peut-être, une guerre va se déclencher. Déjà, la présence féminine dans cette situation, elle est déjà, pour nous jusqu'à notre époque, elle n'ira pas. Déjà là, le voyage, il est douteux. Peut-être qu'une guerre va se déclencher. Donc, déjà, à notre époque, là, la femme ne peut pas voyager avec nous, parce que déjà le voyage, il est catastrophique. Malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était accompagné de femmes. Malgré le doute, malgré les femmes venaient avec lui. Il y avait, à ce voyage, il y avait Salama, une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Quraysh, pareil, les Mecquois arrivent, interdisent l'accès à la Mecque aux musulmans, aux prophètes et les compagnons. Interdit de rentrer. On va signer un pacte pour 10 ans, mais vous ne rentrez pas. Donc il va y avoir un pacte qui va être signé, et les compagnons, les prophètes ne rentrent pas. Malgré ça, le prophète va dire, on avait l'intention d'y aller, on va égorger, on va couper les cheveux. Comme on fait l'Umrah, comme on fait le Hajj. Donc on coupe les cheveux. On va faire ce rituel, on va couper les cheveux et retourner à midi. Les compagnons vont refuser. On ne coupe pas les cheveux, si on ne rentre pas, on ne coupe pas. Donc c'était un refus d'un prophète, refuser la vie prophétique. Omar ibn Khattab va vraiment s'énerver, va vraiment pas vouloir du tout. Il va même aller vers Abu Bakr Siddiq et demande comment faire. Moi, je n'ai pas envie d'obéir. Abu Bakr lui dit, c'est le prophète. C'est le prophète, donc tu obéis, c'est tout. Ils ne vont pas accepter. Et le prophète va s'énerver, il va s'énerver pour eux, pas pour sa propre personne. Parce qu'ils vont désobéir à un prophète, donc il risque un châtiment. Donc il va avoir peur de ce châtiment qu'ils vont peut-être subir. Donc il va s'énerver, il rentre dans sa tente, et Salama, sa femme, elle lui dit, je te donne un conseil, tu sors, tu parles à personne, tu sors, tu appelles ton coiffeur, et tu te fais couper les cheveux. Et ils vont te suivre.
Il sort le prophète, il obéit, le prophète, il sort, il appelle son coiffeur, il lui coupe les cheveux, et tout le monde obéit après. Donc le prophète, non seulement il a amené avec lui sa femme, une femme, donc, deuxièmement, il a écouté son conseil, il a obéi à son conseil. Concernant le Coran qu'on a aujourd'hui, le Coran a été préservé par une femme. C'est une femme qui a protégé le Coran. Hafsa radiallahu anha. Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, la fille de Omar ibn Khattab, Hafsa, la mère des croyants, la femme du prophète aussi, c'est elle qui a gardé les feuillets du Coran. Donc elle a préservé le Coran. Quand on a voulu réécrire le Coran, le mettre dans un livre, c'est chez Hafsa qu'on a été voir et récupérer les feuilles. Donc, Abu Bakr al-Siddiq va compiler le premier Coran, et ce premier Coran, il va le laisser chez Hafsa, après sa mort. Et pendant l'époque de Uthman, on va vouloir réécrire le Coran qu'on a. C'est à l'époque de Uthman. Donc chez Hafsa, qui vont récupérer l'ancien Coran écrit par Abu Bakr al-Siddiq. Donc je ne sais pas si On laisse pour une partie pour questions-réponses, les interrogations sur les échoués. Il reste, je pense, 20 minutes à l'heure. Si on veut continuer après. Qu'est-ce que vous... Je sais, le parti questions-réponses, ça va être plus peut-être dynamique. C'est mieux, je crois. Ouais. C'est mieux. Avec des interactions, ça peut animer plus que... C'est mieux, je pense que... La femme, bon, quelques points si vous voulez, après on arrête. Pour des questions, c'est mieux. Également, la femme, depuis l'époque prophétique, depuis le Rasulullah, elle pouvait interroger le prophète. Même le prophète, qui est le prophète, sa parole est divine, et malgré ça, la femme pouvait poser la question et interroger le prophète, et peut-être, voilà, le prophète va dire à un certain moment à Aïcha, que tous les participants de la bataille de Badr, le prophète lui dit, tous les participants de la bataille de Badr iront au paradis. Et Aïcha lui dit, mais il y a un verset coranique. Alors non seulement c'est son mari, premièrement, le prophète, deuxièmement c'est le prophète. Donc elle lui dit, tous les participants de Badr iront au paradis. Donc elle lui dit, je ne pense pas. Parce qu'il y a un verset coranique. Wa in minkum illa wariduha. Le Coran dit, tout le monde, tous les êtres humains vont passer par le pont de l'enfer. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Et le prophète lui dit, complète le verset, continue, complète le verset. ثم ننجي الذين اتقوا
Hein, tout le monde va passer, mais le Coran lui dit complète le verset et on va épargner les pieux. Il dit ceux qui ont participé à la bataille de Badr, c'est des pieux. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Que la femme pouvait parler, pouvait réclamer, pouvait dire même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam une jeune fille vient voir le prophète et lui dit mon père veut me marier à mariage forcé. Inna abi yuridu an yarfa'a abi khasisatah. Il veut me marier, mariage forcé. Parce que un tel, il est riche, un jeune notable, et il veut me marier avec lui. Pour dire, voilà, c'est mon... La fille, elle a pris un tel. Et le prophète lui dit, valide le mariage. Pourquoi? Valide-le, c'est pas grave. La femme lui dit, la jeune fille lui dit, est-ce que c'est un avis divin, c'est le wahi, c'est la révélation, ou c'est juste un conseil? Le prophète lui dit, c'est juste un conseil. Je te dis, valide le mariage, c'est un conseil, ce n'est pas de la révélation. Donc elle lui dit, si ce n'est pas de la révélation, je ne valide pas le mariage, je ne veux pas me marier avec lui. Donc elle refuse le mariage, et elle le fait savoir au prophète, sallam. Après elle part, elle s'éloigne un peu, pour dire que la discussion est terminée, et après elle revient. Elle revient, elle lui dit, je vais maintenant valider le mariage, mais je voulais faire ceci pour que les femmes sachent qu'ils n'ont pas le droit de se marier à un mariage forcé. Et les parents n'ont pas le droit de forcer leur fille. Donc voilà à peu près en général. Pareil, Berira, c'est une histoire d'amour, hein, d'amour de Roméo et Juliette. Et vraiment Roméo et Juliette, version compagnon. Le compagnon était fou d'elle, hein, il faisait des tours autour de la Kaaba en pleurant. Elle l'a refusé, elle dit je ne veux plus marier avec toi, parce qu'elle devient libre, et lui il reste toujours esclave. Elle lui dit, moi je ne veux pas me rester avec un esclave. Donc elle est libre, donc elle se sépare de lui. Mais lui, il était fou d'elle, vraiment fou. Donc il faisait le tour de la Kaaba en pleurant. Il pleurait, tout le monde le voyait en train de pleurer. Donc ils vont voir le prophète, essaye d'intervenir, essaye de... Berira le refuse. Donc le prophète qui vient voir le Berira, la femme, et lui dit je viens pour intervenir, si tu veux le récupérer. Elle lui dit non, je ne veux pas me marier avec un esclave. Donc même le prophète, sallam, elle n'a pas validé le mariage. Il dit je ne veux pas, je suis libre, je ne veux pas me marier avec lui. Donc il y a également une femme, la sœur de Ali, radiallahu anha, qui a refusé le mariage du prophète. Le prophète lui a demandé la main, elle dit, moi je ne veux pas me marier avec toi. Le caractère et la personnalité de la femme de cette époque était, elle dit, je ne peux pas, c'est une grande responsabilité, je ne peux pas la supporter. Je ne veux pas me marier avec toi, je veux rester avec n'importe qui, mais pas avec toi. La femme également, quand on parle des droits de la femme, c'est ce genre de femmes, d'accord? Ce genre de femmes qui veulent se libérer, qui veulent avoir la possibilité de participer, parce qu'on a une charge, nous les musulmans, comme tous les humains, de participer à la civilisation. C'est vrai qu'on a la charge de faire la prière, faire Ramadan, Hajj, Kada, et on a également une charge de participer à la civilisation humaine. Et ça, c'est ce qu'il a fait le prophète quand il voyage à Médine. Pourquoi? Parmi les causes, hein, pour participer dans la civilisation humaine. Une participation ne peut pas se faire qu'avec les hommes. Qu'avec le masculin, ne peut pas participer. Il faut qu'il y ait également la participation de la femme.
Si vous voulez, on va continuer, Inch'Allah, une prochaine fois. Barakallahu fikoum. Et j'aimerais bien des interventions. Merci, Barakallahu fik. Tout ce que tu viens de dire, Inch'Allah, ça nous a retracé. Tu arrêtes la caméra parce que c'est des questions-réponses.